félicité, Muharram. On ne peut que s'en féliciter du mois de la félicité. Selon des textes de la tradition prophétique, c'est durant le 10e jour de Muharram que nous célébrons le repentir inspiré à Adam par son Créateur après avoir succombé au péché originel. Le péché d'avoir désobéi à l'ordre ultime de son Seigneur, exalté soit-il. C'est durant ce même 10e jour que l'arche de Noé s'installa sur le mont Djoudi, annonçant la fin du déluge. C'est pendant ce même jour de Muharram qu'Allah sauva son prophète Younes, Jonas, du mammifère marin qui l'a avalé. C'est pendant ce mois sacré aussi que Ibrahim, béni soit-il, fut sauvé du feu. C'est durant ce même 10e jour de Muharram que Moïse a vécu l'exode. Il sépare en effet les eaux de la mer Rouge en deux pour permettre à son peuple poursuivi par Pharaon et ses troupes de passer à sec. La mer se referme ensuite sur les Égyptiens qui se noient tous jusqu'au dernier. Et c'est le salut de Moïse et du peuple hébreu. De par ces événements grandioses qui traversent l'histoire de l'humanité, surgit également pendant ce mois si sacré l'événement de l'hégire islamique. Ce mois qui commémore l'émigration de la Mecque à Médine comme incident distinctif entre deux ères. Cet événement, en effet, est non seulement un trait emblématique d'un déplacement géographique des musulmans, il est plutôt une caractéristique symbolique d'un genre de migration unique en son genre, une migration qui ne se réitérera plus jamais. En effet, en émigrant à Médine, les musulmans aspiraient à vivre leur foi en toute liberté et en toute conscience. La migration de foi est un type de migration qui constituera le fondement de la vie à Médine. Normalement, la migration a lieu pour améliorer les conditions de vie, pour des raisons de santé, pour poursuivre ses études, mais cette migration-là est une migration pour vivre sa foi librement et sereinement. Cet événement a marqué une migration intérieure vers un sentiment de fierté. Les musulmans d'alors, que furent les Muhajiroun et les Ansar, étaient fiers de constituer la pierre angulaire sur laquelle viendra se fonder la civilisation islamique. En effet, les musulmans ressentaient une fierté d'appartenance à la communauté musulmane, venant remplacer la fierté tribale, la fierté littéraire, la fierté de rang et la fierté de sang. D'un autre côté, cet événement a marqué la migration des musulmans à la force. Avant, les musulmans mécois vécurent dans un état de faiblesse et d'asservissement. Par l'émigration à Médine, ils ont pu acquérir force et solidité, leur permettant de faire face à tous leurs ennemis. Et c'est là où va commencer la période de la formation de l'État dans l'histoire de l'islam. D'ailleurs, cet État ne pouvait être viable sans cette migration de force. Si on s'inspire de l'essence de cette force, nous pouvons la concrétiser de nos jours en allant embrasser nos points forts si précieux et en nous séparant de nos faiblesses innombrables qui nous rendent impuissants. L'un des atouts de la migration à Médine fut la mise en avant de la fidélité des croyants à leur foi et à leur prophète, béni soit-il. D'ailleurs, une fois l'ordre donné aux musulmans mécois de quitter leur famille, leurs biens, leurs demeures, tout ce qui leur était cher, ils s'y étaient soumis sans objection aucune. D'ailleurs, même la fille du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, Zaynab, s'est séparée de son mari. Sans parler de tous ceux qui se sont dissociés de leur richesse, de leur commerce, de leurs parents, pour obéir à l'ordre divin appelant à l'immigration. Pendant l'hégire, les Muhajiroun, en laissant les leurs derrière eux, ont découvert une autre relation humaine, autre que les liens du sang ou les liens tribaux. Ils ont tissé des liens de fraternité en religion, une fraternité pleine de sacrifices et d'altruisme, qui va mettre le socle de l'éthique musulmane en matière de solidarité. Les Ansar, les partisans de Médine, accueillirent leurs frères musulmans mécois, al-Muhajiroun, d'une manière sans précédent et qui ne se répétera nulle part ailleurs. De l'hégire se lancent les premiers jalons de la civilisation islamique. Car dans la société de Médine, on connaît l'émergence de la première constitution et le pacte de fraternité entre al-Muhajiroun et al-Ansar. Outre la mise en place du premier établissement de culte et de savoir qu'est la mosquée, le masjid. D'ailleurs, la constitution, le pacte et la mosquée constituèrent des initiatives novatrices de l'époque permettant de régir la vie légale et sociale dans la cité illuminée.
l'islam a fait la transition vers la phase de productivité. Il devint connu dans toute la péninsule arabique et ont commencé à tenir compte de sa force et de son expansion. Plusieurs tribus embrassèrent l'islam, lui permettant de faire contrepoids au pouvoir des Qurayshites et des hypocrites. L'émergence de cette dernière catégorie dans la société de Médine prouve la force dont jouissait l'islam à l'époque. De plus, cette force remarquée par les Qurayshites poussa ces derniers à aller chercher des coalitions avec d'autres tribus pour faire face à la notoriété du messager de l'islam et à l'extension de la religion à laquelle il appelle. Ainsi, l'hégire est l'événement qui fonda le foisonnement des cultures, initiant ainsi la dimension plurielle universelle de l'islam. L'hégire constitue aussi une migration de félicité. La félicité désigne un immense bonheur à caractère suprême, un contentement intérieur sans égal, une joie pleine. C'est ce que les musulmans ressentirent alors et ressentent à chaque fois qu'ils commémorent cet événement. Outre ce dernier, la félicité est propre à ce mois sacré de Muharram, vu l'aboutissement salvateur de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Noé, Younes, Ibrahim, Moïse, puisque sans de tels aboutissements, le message monothéiste n'aurait pas fait sa percée face à la mécréance, l'injustice et l'oppression. Une félicité que nous devons reproduire de nos jours par le repentir constant et le retour incessant envers le Créateur suprême, exalté soit-il, qui a institué de telles opportunités pour nous rappeler qu'il nous accueille malgré nos faiblesses, nos péchés et nos imperfections. Il suffit seulement que l'on fasse le premier pas sur le sentier de la migration.